Bonjour, bonjour, bonjour mes bien-aimés, bonjour serviteurs et servantes de Dieu de notre plateforme de l'USDC, Union des serviteurs de Dieu centrafricains. Nous nous retrouvons pour ce deuxième jour d'enseignement sur notre troisième grand thème de la semaine qui s'intitule Mariage, sexualité saine et vie familiale. Et aujourd'hui, nous allons avoir ce thème qui s'intitule la communication conjugale, l'intimité émotionnelle et la gestion des conflits dans le couple. Amen, amen, mes bien-aimés. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien et je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée en Jésus-Christ et bien évidemment un bel enseignement ensemble avec votre sœur, votre sœur, votre maman, prophète Lydie Nzengu Kumat Guéret. Avant de commencer, permettez-moi, comme on le fait avant d'avancer, de monter cette prière à notre Père qui est dans les cieux. Amen, amen, amen. Père éternel, nous voici encore une fois de plus en cette deuxième journée d'enseignement sur ce thème que tu nous as insufflé. Nous revenons devant toi, nous, serviteurs et servants du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC. Nous sommes encore là avec reconnaissance donc pour cette deuxième journée de formation. Merci Père parce que tu nous as vraiment enseigné sur ce qu'était le mariage, sur cette alliance, cette responsabilité et cet engagement que nous prenons devant toi lorsque nous décidons de nous marier, nous décidons de devenir un couple, nous décidons de devenir un au-devant de toi. Père, aujourd'hui, pour cette journée, nous te demandons de descendre avec ton esprit dans ce domaine qu'on ne voit pas trop, mais qui est déterminant, c'est parler avec notre cœur. Parler avec notre cœur. Alors visite chaque couple, papa, qui vit sous le même toit, mais qui ne se parle plus réellement, papa. Visite ceux qui parlent beaucoup, mais qui au final ne s'écoutent même pas, ne s'entendent pas. Visite chaque couple qui réellement, Père éternel, Seigneur Dieu, n'ont plus de conversation. C'est juste quelque chose qui est devenu fonctionnel, papa. Visite, Père éternel, Seigneur, chaque couple où, papa, le ministère a pris toute la place, les obligations et les problèmes ont fait en sorte que l'homme et la femme sont totalement éloignés. Papa, restaure la capacité du couple de se parler avec vérité et avec amour, papa. Là où la parole est devenue, Seigneur, malheureusement, une arme, transforme-la, Père éternel, en instrument de guérison, Seigneur. Là où le silence est devenu, Père, une punition, oui, parce qu'il y a des couples qui sont là, des couples de serviteurs qui sont là mais ne se parlent plus. C'est une arme de punition. Alors, Père, fais naître un silence qui prépare la réconciliation. Père éternel, là où les blessures empêchent l'écoute, guéris, Père éternel, les profondeurs de chaque cœur. Papa, donne aux époux la grâce de comprendre avant de répondre. Donne-leur la sagesse de discerner avant de juger. Donne-leur la maîtrise de soi avant de parler. Oui, Père éternel, que dans nos foyers, la parole, Père, ne serve plus à humilier, plus à manipuler, plus à contrôler, plus à détruire, mais que nos paroles servent à construire. Oui, Père, parce que ta parole le dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, Seigneur, nous, on garde chacun d'entre nous devant nos bouches et donne-nous cette intelligence dans nos cœurs. Papa, que ce deuxième jour de formation, d'enseignement, de prédication, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais que ce deuxième jour, nous sommes encore ensemble, où nous nous rencontrons encore entre serviteurs et servantes de Dieu vivant, de la plateforme de l'OSDC ou de ceux qui vont nous écouter plus tard, que ce deuxième jour produise une transformation réelle
et véritable en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen, 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 mes bien-aimés. Amen, amen. Alors, comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes toujours dans ce grand thème et toute cette semaine qui s'intitule mariage, sexualité saine et vie familiale. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder la communication conjugale, l'intimité émotionnelle et la gestion des conflits dans le couple des serviteurs de Dieu que nous sommes. Amen. L'objectif de cette journée est celui-ci. Oui, parce que c'est pas en vain que ce thème va être abordé. Il est là pour nous permettre de comprendre que la solidité, d'un mariage, il va dépendre en grande partie de la qualité de la communication que les époux ont l'un envers l'autre, la capacité à créer un espace de sécurité émotionnelle et l'aptitude à traverser les conflits sans détruire l'alliance. Souvenez-vous, hier, on a dit que le mariage était une alliance. Alors, l'objectif de ce thème n'est pas d'enseigner au couple à ne jamais avoir de conflit, ce qui est impossible, il y en aura toujours, mais à apprendre à les traiter de manière suffisamment mature pour que le conflit devienne tout simplement un lieu de compréhension, de croissance et de restauration. Amen, 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 mes bien-aimés. Bon, je vais quand même vous dire un peu, vous rappeler de quoi nous avons parlé hier. Hier, il a été question d'établir les fondements du mariage, selon le dessein de Dieu que nous avons vu en Genèse. Nous avons compris que le mariage biblique est avant tout une alliance et pas simplement un contrat, une relation fondée sur les émotions. On a lu Genèse 2, 24 qui nous a dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair ». À la lecture de cette portion d'écriture, on a vu que le mariage, c'est une alliance, ce qui implique un engagement, la fidélité, la responsabilité et un don de soi. Nous avons aussi vu, donc, au travers de Genèse 2, 24, qu'une seule chair, ça dépasse la sexualité. C'est bon de le rappeler, une seule chair, ce n'est pas que la sexualité, il s'agit plutôt d'une unité physique, émotionnelle, relationnelle, familiale et spirituelle. Dans cette portion d'écriture, nous avons vu que l'unité ne signifie pas la fusion. Être un, c'est pas fusionner, mais que les époux restent deux personnes distinctes qui apprennent à construire une vie commune. Amen. Nous avons aussi vu que l'autorité biblique, c'est pas la domination. On a lu Éphésiens 5, 25 qui présente l'amour du Christ comme modèle du don de soi. On a aussi vu que le couple il doit quitter la dépendance excessive envers les familles d'origine, même si nous devons les honorer, père, mère, frères, sœurs, etc. Mais on ne doit pas leur laisser la gouvernance de notre foyer. Nous avons aussi vu que le mariage révèle également notre caractère, oui, parce qu'on vient tous avec une identité distincte et en se mettant ensemble, nos caractères se frottent et se révèlent. La vie conjugale va exposer ce que nous sommes, si nous sommes impatients, si nous avons été blessés dans le passé, si nous avons des peurs, si nous avons besoin de plus d'amour, etc. Si nous sommes des personnes fragiles, cette vie conjugale va exposer, mettre en avant tout cela, notre égoïsme si nous sommes seuls, et si nous avons aussi ce besoin de contrôle, je le répète, parce que c'est ce qui ressort souvent dans un mariage, dans un couple pastoral, ce besoin de contrôle de l'un ou de l'autre. Nous avons alors conclu hier que le mariage, c'est pas seulement une relation dans laquelle nous cherchons quelqu'un qui va nous rendre heureux,
Non, c'est aussi une alliance dans laquelle nous apprenons à devenir des personnes capables d'aimer avec maturité. Amen. Amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, ça va être, nous allons pousser un peu, nous allons encore plus loin et essayer de décortiquer. On va examiner l'instrument principal par lequel cette alliance, elle va se construire ou alors se détruire. C'est la communication dans le couple de serviteurs et servants de Dieu que nous sommes. Alors, on va voir quand deux personnes parlent réellement. Quand elles parlent réellement. Alors, deux personnes, elles peuvent échanger. Deux personnes, je parle du couple, bien évidemment. Deux personnes, elles peuvent échanger des centaines de paroles chaque jour. Et pourtant, elles ne communiquent pas. Oui. L'homme et la femme peuvent échanger des centaines de paroles chaque jour sans communiquer. Vous allez me dire pourquoi? Comment cela se fait? Tout simplement parce que parler, c'est pas communiquer. On échange des paroles, on parle. Des centaines de paroles chaque jour, on parle. Mais c'est pas ça la communication. Parler consiste à produire des mots. Mais communiquer consiste à transmettre quelque chose de soi à l'autre et à créer un espace où l'autre peut également transmettre lui aussi quelque chose qui vient de lui. Amen. Dans le mariage, la communication ne concerne donc pas seulement, on va dire cette question, qu'as-tu dit? Non, la communication concerne aussi qu'as-tu voulu dire? Qu'as-tu ressenti? Qu'ai-je compris? Qu'est-ce que cette parole a produit en moi? C'est ça, la communication, ça va plus loin. C'est pas des mots, c'est ce qu'il y a derrière les mots. Hein, mes bien-aimés? C'est pourquoi les problèmes conjugaux, en général, ne sont pas des problèmes de manque d'amour, mais tout découle d'un manque de communication, des problèmes de traduction émotionnelle. Amen? Je vais me faire comprendre. On poursuit. La parole conjugale est une responsabilité spirituelle. Je le redis, on va voir ce premier axe dans le couple, en relation avec notre thème de ce jour. La parole conjugale est une responsabilité spirituelle. Premier axe. Pourquoi? Allons dans la Bible. Prenons notre Bible, Éphésiens 4, au chapitre 29. Que nous dit, au verset 29, pardon, Éphésiens 4, 29. Je lis la parole dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais bien aimé, ce texte, il peut être appliqué avec une grande force au mariage. Avant de parler, le conjoint qui est mature, il devrait pouvoir d'abord se demander, est-ce que cette parole est vraie? Avant que le conjoint ouvre sa bouche, il se dit d'abord, cette parole, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce le bon moment? Est-ce la bonne manière? Parce qu'une vérité exprimée sans amour peut devenir une arme, et une arme fatale. On a un amour qui refuse toute vérité, devient une forme de complaisance. Écoutez, un amour qui refuse toute vérité devient une forme de complaisance. Le mariage, il nécessite alors vérité et grâce. Vérité et grâce. Je vais vous faire comprendre ce que je veux dire, vérité et grâce. Il y a une différence entre dire la vérité et utiliser la vérité pour blesser. Vérité et grâce. Supposons qu'un conjoint, il est tellement commis et réellement commis une erreur. L'un des deux, l'homme ou la femme, a fauté. Deux possibilités. Deux.
C'est de dire, tu es vraiment incapable, tu fais toujours n'importe quoi. Son conjoint dit ça. Tu es vraiment incapable, tu fais toujours n'importe quoi. Ou alors, il peut aussi dire, ce qui s'est passé m'a profondément déçu. J'aimerais que nous nous trouvions ensemble une meilleure manière de gérer cette situation. Ce qui s'est passé m'a profondément déçu. J'aimerais que nous trouvions ensemble une meilleure manière de gérer cette situation. Ou alors, tu es vraiment incapable. Tu fais toujours n'importe quoi. Mais bien aimé, les deux phrases que je viens de prononcer peuvent partir d'un même fait. Le conjoint a commis une erreur. Donc c'est le même fait, c'est le même événement. Autour de ce fait, de cette erreur, de cet événement, deux types de phrases différentes. Mais elles ne produisent pas le même effet. Amen? Amen? La première, elle attaque l'identité. Tu es vraiment incapable. Tu fais toujours n'importe quoi. La seconde phrase, elle traite le comportement. Ce qui s'est passé m'a profondément déçu. J'aimerais que nous trouvions ensemble une meilleure manière de gérer cette situation. Cette phrase, elle traite le comportement. Et mes bien-aimés, là, c'est une distinction fondamentale. Un couple mature apprend à dire ce que tu as fait m'a blessé plutôt que tu es une personne blessante. C'est pas pareil. Ce que tu as fait m'a blessé. Tu es une personne blessante. La première phrase, ce que tu as fait m'a blessé, ouvre une possibilité de changement. Amen. La seconde phrase, tu es une personne blessante, enferme l'autre dans une identité qui est négative. Il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Amen. Deuxième axe, l'écoute. Oui, parce qu'il existe une moitié de la communication qui est oubliée. Jacques 1, au verset 19, déclare que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La Bible, elle commence par écouter. Pourquoi? Parce que beaucoup de conflits conjugaux ne viennent pas seulement du fait que les personnes ne parlent pas, non, ils viennent du fait qu'elles répondent avant d'avoir compris la phrase. Il existe une écoute superficielle. J'entends les mots. Et une écoute beaucoup plus profonde, je cherche à comprendre l'expérience intérieure de mon conjoint. Ça implique de dire, si je comprends bien, tu te sens. Si je comprends bien, tu te sens, nanana. Ou est-ce que tu veux me dire que c'est que... Ça, c'est de l'écoute. Là, on va en profondeur. Mais bien aimé, cette technique, elle permet, mes bien-aimés, de vérifier notre compréhension avant de répondre. C'est puissant. Est-ce que tu veux me dire que si je comprends bien, je cherche à comprendre? Amen. Amen. Écouter ne signifie pas être d'accord. On peut écouter sans être d'accord, mais on écoute. Ça, c'est important de le savoir. Un conjoint peut dire « je comprends pourquoi tu ressens cela », sans nécessairement dire « je suis d'accord avec ton interprétation ». Non, l'écoute ne signifie pas abandonner son point de vue, non. Et l'écoute signifie reconnaître que l'autre possède une expérience intérieure qui mérite aussi d'être entendue. Dans un mariage mature, deux réalités coexistent. Amen, mes bien-aimés. Je comprends ta douleur et je vois la situation différemment. Cela permet d'éviter une grande quantité de conflits inutiles dans le couple, je vous le dis. Inutile. Le problème, ce n'est pas les conflits. Une conception très, très immature du mariage dit ceci. Un couple heureux ne se dispute jamais. Faux. Archi faux.
deux personnes différentes auront nécessairement des attentes différentes, auront nécessairement des habitudes différentes, auront nécessairement des sensibilités différentes et auront nécessairement des perceptions différentes, des priorités différentes. Le problème, c'est pas l'existence du conflit, non. Le problème est comment le couple, il traite ce conflit. Comment on l'adresse. Amen. Parce qu'un conflit peut devenir destructeur. Destructeur ou alors révélateur tout simplement. Le conflit peut révéler une incompatibilité profonde. Mais il peut aussi révéler un besoin qui est non exprimé, une peur, une blessure, une attente irréaliste, un problème de communication. Amen. Je vais m'arrêter sur 4 erreurs qui détruisent les conversations conjugales. La première, l'accusation globale. Tu fais toujours ça. Tu ne fais jamais rien correctement. Mais bien aimé, les mots toujours et jamais transforment un événement particulier en condamnation générale. Une autre erreur, le mépris. J'ai vu le mépris chez des serviteurs de Dieu face à leur épouse. J'en ai vu et j'étais gêné et j'ai eu honte. J'ai eu mal. Une erreur qui détruit les conversations conjugales. Le mépris, le sarcasme, les moqueries, l'humiliation, le regard méprisant. Mais bien aimé, le mépris est particulièrement destructeur parce qu'il attaque la dignité de l'autre. Attention. Attention. Une troisième erreur, c'est la défense permanente. La personne, elle refuse toute responsabilité. C'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as poussé à agir ainsi. Là, impossible de trouver une responsabilité quelconque. Impossible. Impossible. Et la quatrième erreur qui détruit les conversations conjugales, c'est le retrait punitif. Retrait punitif. L'un des conjoints refuse tout dialogue afin de punir l'autre. Mais bien aimé, il faut distinguer, prendre une pause pour se calmer et utiliser le silence pour contrôler ou punir. La première, elle est certainement saine, même sage. La seconde, détruit progressivement la sécurité relationnelle. Mais comment un conjoint peut décider de punir l'autre en disant je parle plus? C'est quoi cette mentalité? C'est pas possible chez un couple de serviteurs et servantes de Dieu. C'est quoi cet esprit? Ça vient pas de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est dégoûtant. C'est méchant, c'est malsain. C'est diabolique. Amen. On va aborder la communication non violente dans le couple. Une méthode particulière qui consiste à structurer une conversation en 4 étapes. L'observation. C'est simple, on décrit les faits sans jugement. Depuis 3 semaines, nous avons eu plusieurs repas sans réellement parler. 1. L'observation. 2. Le ressenti. Je me sens seul dans notre relation. 3. Le besoin. J'ai besoin de trouver des moments de connexion avec toi. C'est beau ça. 4. La demande. Est-ce que nous pourrions réserver 2 soirées par semaine sans téléphone? Mais bien aimé, cette structuration du dialogue, des demandes, des questions, transforme une accusation en invitation au changement. Amen.
Amen, il y a toujours des astuces. Il y a toujours, il ne faut pas avoir honte de les utiliser. On ne connaît pas tout. On connaît en partie. On peut apprendre des autres. Amen. Amen. Personne n'arrive au mariage avec une histoire vierge. Il existe des blessures dites passées qui entrent dans notre mariage. Chaque conjoint apporte dans son mariage, dans son union, son éducation, ses expériences, ses blessures, ses modèles parentaux, ses peurs, sa conception de l'amour, sa conception de l'autorité, sa manière de gérer les conflits. Une personne qui a grandi dans une maison où on criait tout le temps peut considérer les cris comme quelque chose de normal. Je fais une petite parenthèse. Chez nous, la télé, elle est toujours forte. Pourquoi ? Parce que je parle fort. Ça ne veut pas dire que je crie. Mon mari parle fort. Et ma fille, elle nous dit toujours, mais pas la peine de crier. On ne crie pas, on parle fort. Et donc, quand j'arrive ailleurs, chez d'autres personnes, et je vois leur télévision, le volume est tellement bas. Moi, j'entends rien. Parce que je suis habitué à avoir un volume fort. Amen. Une personne qui a grandi dans une maison où l'on criait peut considérer les cris comme normaux. Moi, quand la télévision elle est forte, c'est normal. C'est comme ça chez moi. Parce que je parle un peu fort, mon mari parle fort. Quand on parle, il y a un volume. Tout est volume. Amen. Une personne ayant grandi dans une maison silencieuse peut vivre tout conflit comme une menace. Elle n'est pas habituée. Tout est toujours calme, contrairement à ma maison. Donc, quelqu'un est habitué au silence. Donc, dès qu'il y a un peu de bruit, pour la personne, c'est un conflit. C'est une menace. Une personne qui a vécu le rejet peut devenir extrêmement sensible à la distance. Une personne qui a grandi dans un environnement qui contrôlant peut avoir une réaction très forte face à toute tentative de contrôle. Parce qu'elle a vu comment ça se passe. Elle ne veut pas reproduire le même schéma. Elle ne veut pas être victime du même schéma. C'est pourquoi, mes bien-aimés, que parfois, le conflit présent réactive une histoire ancienne. Une histoire ancienne. C'est pour ça qu'il faut parler. C'est pourquoi une réaction peut être disproportionnée par rapport à l'événement actuel. Il y a un fait. Mais on voit les réactions, on se pose des questions. Mais il y a quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dit quoi de mal ? J'ai fait quoi de mal ? Et attention. Amen. Le conflit présent réactive une histoire ancienne. Parfois, ça arrive. Amen. Le couple doit alors apprendre à poser cette question. Sommes-nous réellement en train de traiter le problème actuel ou sommes-nous en train de combattre toutes les blessures de notre passé à travers cette situation? Amen. Amen. Septième axe, le pardon et la réconciliation. Le pardon du chrétien que nous sommes est essentiel. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » Mais le pardon doit être correctement compris. Pardonner ne signifie pas nier ce qui s'est passé. Accepter l'abus, supprimer toutes les limites, prétendre que toute la confiance est immédiatement restaurée. Le pardon traite de la dette morale. Amen, mes bien-aimés. Amen. La confiance, elle peut nécessiter du temps et des comportements cohérents. Une personne, elle peut pardonner tout en se disant pour reconstruire la confiance, nous devons maintenant changer certaines choses. Et c'est normal. C'est une conception beaucoup plus mature du pardon. Amen.
Ça arrive les disputes, ça arrive les conflits. Mais le couple doit apprendre à se disputer sans se détruire. Il existe des règles que tout couple devrait pouvoir établir. Mais bien aimé, pas d'insultes au milieu d'un couple de serviteurs et servantes de Dieu, et même au milieu de tout couple. Pas d'humiliation, pas de menaces de divorce utilisées comme arme. Yekete, je vais divorcer. Yekete, t'es pas content, on se sépare. Yekete, échoubé. Pas d'exposition publique des conflits privés. Yeti da angbanada, yeti chambre angbana chambre, yeti kubu angbana doti kubu. Amen. Pas de violence physique. Et dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui tapent leurs femmes. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Pas de manipulation spirituelle. Ça, je ne sais pas ce qui se passe. J'en ai tellement vu. Pas d'utilisation de la Bible pour dominer l'autre. Pas d'implication systématique de toute la famille dans les conflits. Pas de discussion importante. Quand on est encore en colère, ça ne sert à rien. Mais bien aimé, quand on a ces limites, ça ne fait pas de nous des personnes qui sont moins spirituelles. Elles protègent au contraire la dignité et la sécurité de l'alliance du mariage. Amen. Alors notre ami, le Saint-Esprit, comment intervient-il? Quel est son rôle? C'est là, je vous ai parlé des techniques, de ce qu'il faut faire, mais on ne doit pas oublier la place et le rôle du Saint-Esprit. Parce que le couple chrétien doit comprendre le rôle du Saint-Esprit. Galates 5, 22, 23 nous dit de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur et de la maîtrise de soi. Imaginez maintenant ces qualités dans une dispute conjugale. Amen. La question, c'est plus simplement qui a raison. Mais comment le caractère de Christ peut-il gouverner ma manière de traiter celui ou celle avec qui je suis en alliance, celui ou celle avec qui je suis marié? La présence du Saint-Esprit ne dispense pas de faire notre part. Le Saint-Esprit peut donner la conviction, la sagesse, la maîtrise de soi, la capacité de pardonner, le discernement. Mais nous devons écouter, parler, demander pardon, changer nos comportements, poser des limites, rechercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. La grâce divine ne remplace pas la responsabilité humaine. Elle nous rend capables de l'assumer. Amen. 10e axe, celui de la communication et de l'intimité. Mais bien aimé, une sexualité saine, elle ne peut être séparée de la sécurité émotionnelle. Un couple peut avoir une relation sexuelle régulière, tout le temps, tous les 2 jours, 5 fois par semaine, et manquer profondément d'intimité. Mais bien aimé, ça devient une corvée, ça devient un boulot quand il n'y a pas d'intimité. Amen. C'est quoi l'intimité? L'intimité véritable, elle suppose d'être connue, d'être acceptée, respectée et en sécurité. Ça implique de pouvoir parler du corps, des attentes, des limites, des préférences, des difficultés et des besoins sans honte ni pression. Quelle honte va avoir la servante de Dieu pour dire à son mari « Je préfère qu'avant que nous ayons la relation sexuelle, parce que la femme, quand on doit avoir la relation sexuelle le soir, ça commence le matin. Si on veut avoir une bonne relation avec son époux, homme, si vous voulez avoir une bonne relation sexuelle avec votre femme le soir, démarrez le matin. Le matin, vous lui dites « Bonjour, chérie, tu es jolie ». À midi, vous l'appelez « Ça va ? Ça va, bébé ? Ça va, mon amour ?» Ça, c'est l'attente des femmes. Et elles devraient vous le dire, ne pas avoir honte de vous le dire. Moi, j'aimerais
qu'avant que le soir, nous puissions avoir des relations intimes, des relations sexuelles, que dans la journée, tu as été gentil et agréable avec moi, que tu m'aies fait plaisir. Sinon, le soir, mes bien-aimés, je vous assure, c'est une corvée, c'est un boulot. Et l'acte sexuel, c'est pas une corvée. L'acte sexuel, c'est pas un boulot, c'est pas un job. C'est une rencontre, c'est une intimité, c'est une alliance entre nos deux corps. L'homme et la femme, le serviteur et la servante de Dieu, doivent être en mesure de parler du corps, de ses sensibilités, de ses préférences, de ses attentes, de ce qu'elle n'aime pas aussi, ce que je n'aime pas, ce que la femme n'aime pas, ce que l'homme n'aime pas. Et on doit pouvoir le dire sans difficulté, sans honte ni pression. Amen. La sexualité conjugale ne doit donc jamais devenir une récompense. Oh, la femme a tellement été gentille, alors le mari, il accorde son corps. Ou alors, il ne lui donne plus, c'est une punition parce qu'elle a été méchante. Ou alors, ça devient maintenant une monnaie d'échange, un moyen de contrôle. Oh, on va où là? On va où là? On va où, mes bien-aimés? On va où? Et ça existe. Et ça existe. Et ça existe. Il y a des hommes qui punissent leurs femmes et ne les touchent plus. Comme il y a des femmes qui refusent de se donner à leur homme. Jésus-Christ. 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 La communication, le dialogue. Sans honte ni pression. Amen, mes bien-aimés. La sexualité conjugale doit être un espace de communication, de respect mutuel et de dons réciproques. J'irai plus loin dans les prochains jours, parce que c'est très important. J'irai plus loin cette semaine. Amen. Amen, amen. Amen. Un cas pratique, pour finir. Un couple chrétien traverse régulièrement le même conflit. L'épouse, elle dit ceci: tu ne m'écoutes jamais. Le mari, il répond: je t'écoute tout le temps, mais tu n'es jamais satisfaite. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Elle pleure. Le mari, il se ferme. Elle insiste. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'elle insiste encore, elle redit les mêmes phrases. Le mari quitte la pièce. Le lendemain, ils se parlent normalement, mais ils n'ont pas réglé le problème. Ça n'a jamais été traité. Et après plusieurs années, chacun accumule du ressentiment. Essayons d'analyser. Le problème qui est apparent est que ce couple ne sait pas communiquer. Mais le problème, il est plus profond. Amen. Il pourrait être un besoin émotionnel qui n'a pas été reconnu, une peur du conflit, une mauvaise interprétation des intentions, une accumulation de blessures, une absence de réparation après les conflits. Question: que ressent réellement l'épouse derrière « tu ne m'écoutes jamais » ? Parce que la femme, elle dit, mais il faut lire derrière cette phrase « tu ne m'écoutes jamais ». Tu ne m'écoutes jamais, tu me regardes même pas, tu me prends même pas soin de moi. Quand je me fais belle, tu me redis jamais que tu es belle, etc. Derrière, tu ne m'écoutes jamais, il y a tellement de choses derrière. Mes bien-aimés, hommes, serviteurs. Et que ressent réellement le mari derrière son retrait? Quelle partie de la réaction appartient au présent? Quelle partie pourrait être liée à des blessures antérieures? Comment transformer cette accusation en dialogue? Quelle responsabilité chacun doit-il reconnaître? Amen. L'épouse, elle pourrait, on va essayer de reformuler. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. L'épouse, elle pourrait plutôt dire: lorsque je te parle et que tu regardes ton téléphone, je me sens seule et pas importante. Tu ne me calcules pas. J'ai besoin que tu me calcules, que tu me consacres quelques minutes sans ton téléphone. Oui. Et le mari, lui, il pourrait répondre: oh bébé, je comprends ce que tu ressens. Oui, pardon, je t'ai négligé.
Je reconnais que mon téléphone, il me fait parfois perdre mon temps et même mon temps précieux que je dois passer avec toi. Hein? De mon côté, lorsque la conversation elle devient très intense, je sens que je suis submergé, que j'ai besoin d'un court moment pour me calmer. Mais je vais revenir terminer cette conversation. Excuse-moi, bébé, je reviens. Excuse-moi, je finis et puis je suis entièrement à toi. Mais bien aimé, cette dernière phrase, elle est capitale. Je veux revenir terminer cette conversation. Elle transforme le retrait en pause saine plutôt qu'en abondant. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen. 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 Je veux vous inviter, chacun d'entre vous qui m'écoutez, à réfléchir à 3 questions. Quelle est ma manière habituelle de réagir au conflit? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je suis sur la défensive? Est-ce que je fuis? Est-ce que je garde le silence? Est-ce que je me justifie? Est-ce que je recherche des solutions immédiates? Deuxième question. Quelle phrase de mon conjoint ai-je tendance à mal interpréter? Troisième question. Quelle conversation importante ai-je repoussée? Mes bien-aimés, posons-nous ces questions. Posons-nous ces questions. Amen. Amen, amen. Amen. Père éternel, nous te remercions, Papa, pour la parole de ce jour, pour cet enseignement. Nous, serviteurs et servants du Dieu vivant de notre plateforme de l'USDC, nous te demandons maintenant de visiter la communication de nos foyers. Là où les mots ont blessé, Seigneur, apporte la guérison. Là où le silence a créé la distance, ouvre à nouveau le chemin du dialogue. Là où les couples se parlent sans s'écouter, donne une nouvelle manière d'écoute. Là où les époux se défendent au lieu de se comprendre, donne l'humilité. Là où la colère gouverne les conversations, établit la maîtrise de soi. Là où le mépris s'est installé, restaure la dignité et l'honneur. Là où les blessures anciennes contrôlent les réactions présentes, apporte la lumière et la guérison. Père, je déclare que nos maisons ne seront pas des champs de bataille. Elles deviendront des lieux de dialogue, de vérité, de pardon et de sécurité. Je proclame que la parole prononcée dans nos foyers ne sera plus une arme de destruction, mais un instrument d'édification. Oui, ta parole dit en Proverbe 15, 1, « Une réponse douce calme la fureur. » Seigneur, apprends-nous alors à parler avec douceur, sans renoncer à la vérité. Apprends-nous à dire la vérité sans détruire. Apprends-nous à écouter sans préparer immédiatement notre défense. Apprends-nous à pardonner sans nier les blessures. Et donne-nous la grâce de reconstruire ce qui a été fragilisé, cassé. Papa, je veux en cette deuxième journée prier particulièrement pour les couples qui traversent actuellement une crise. Père, je prie particulièrement pour les couples qui traversent une crise. Que la sagesse précède leurs décisions. Que la vérité rencontre ta grâce. Que l'humilité rencontre la responsabilité. Que l'amour rencontre la guérison. Et que ton Esprit, Seigneur, produise dans leur vie l'amour, la paix, la patience, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. 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 Père, je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ.